Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui sort de mon contexte habituel. Donc on oublie le côté beauté de ma chaîne et on sort plus le côté lifestyle. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur le stress parce que dans la société où on est, il y a beaucoup de personnes qui en sont atteintes. On vit dans une société où le stress prend une partie importante dans la vie de beaucoup de gens et ce, dès un très jeune âge. On voit beaucoup d'anxiété de performance, on voit beaucoup de stress lié aux études. Récemment, j'ai vécu une grande période de stress dans ma vie et c'est ce qui a fait que j'ai dû prendre une pause de beaucoup de choses, dont YouTube. Ma chaîne n'est pas du tout la raison pour laquelle j'étais stressée, mais elle a un peu écopé, ça a été un petit peu la conséquence du stress, étant donné que j'étais moins motivée, j'étais moins passionnée et j'avais pas envie que ça se transpose à la caméra. J'ai envie de garder ma chaîne YouTube comme quelque chose de passionnant, comme quelque chose d'amusant pour moi à faire. C'est un passe-temps, une passion, c'est pas un travail. J'ai pas envie d'être forcée à faire des vidéos. Puis pendant ce moment-là, j'avais pas nécessairement le goût de faire des vidéos. Il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête, beaucoup trop de réflexions pour m'asseoir puis juste parler devant une caméra. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une pause et que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs pendant cette longue période de stress qui m'ont aidé à me calmer ou qui m'ont aidé à justement mieux apprécier les petits moments de la vie. Donc je vous ai créé le petit guide de la fille stressée et c'est une liste de 10 trucs qui fonctionnent pour moi et qui pourront peut-être fonctionner pour vous. Donc si vous êtes quelqu'un de stressé à la base ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est stressé, vous pouvez lui montrer la liste des trucs qui fonctionnent pour moi et peut-être que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. La première chose qui aide à apaiser mon stress, c'est de rester organisé. Je sais d'avance que ce truc-là va pas fonctionner pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont stressés à rester organisés ou qui trouvent que l'organisation c'est plus stressant que d'autres choses. Prenez pas cette astuce du mauvais côté, je suis quelqu'un qui est assez spontané sur plusieurs trucs, ça me dérange pas d'organiser des choses sur le go, imprévues, mais dans la vie en général, je suis quelqu'un qui veut rester organisé. Donc c'est pourquoi j'ai un agenda, je le mets à jour une fois par semaine, j'écris dedans tous mes rendez-vous. Si c'est un lunch avec une amie, si c'est une soirée avec ma famille, peu importe quoi. Qu'est-ce que j'ai d'important cette semaine, je vais le noter dans mon agenda. Ça peut être des factures aussi à payer, ça peut être des deadlines pour certains trucs. Donc tout ce que j'ai d'important, je vais le marquer dans mon agenda. Ça m'aide à rester focus sur mes choses importantes durant la semaine. Je peux toujours ajouter des choses, je peux toujours en enlever. Je suis pas à cheval non plus sur les heures. Mettons qu'on dit on va aller luncher à 1h, finalement on lunch à midi. Ça va pas être la fin du monde pour moi. Par contre, je veux savoir un peu en gros ce que ma semaine va ressembler. Puis ça m'aide aussi à faire le vide dans ma tête parce que sinon, je pense à trop de choses en même temps. Je pense à trop de rendez-vous en même temps. Puis je finis par me tromper de journée. Puis je finis par en oublier. Fait que pour moi, ça m'aide vraiment à juste me focusser sur ce que j'ai à faire pendant ma semaine. Ensuite, la deuxième chose qui fonctionne pour moi est un peu complémentaire à la première. Et c'est de faire une to-do list. Ça, encore une fois, ça peut avoir l'effet contraire sur certaines personnes. Il y a des gens qui vont pas aimer le fait de faire des to-do list et qui vont au contraire faire des listes de choses accomplies dans la journée, étant donné que pour eux, c'est moins stressant de voir ce qu'ils ont fait que ce qui reste à faire. Moi, c'est l'effet inverse. Quand je fais une liste de choses à faire, ça me situe sur mon objectif pour la journée. Parce que honnêtement, je suis le genre de personne qui va commencer une tâche, qui va arrêter en plein milieu pour commencer une autre tâche, qui va arrêter en plein milieu pour commencer une autre tâche, qui va arrêter en plein milieu pour commencer une autre tâche, puis à la fin de la journée, quand je fais le bilan de ma journée, je me dis « Ouais, j'ai pas vraiment été productive aujourd'hui ». Puis là, ça me désespère, puis ça me rend une mauvaise humeur, puis je suis comme déçue de moi parce que j'ai rien accompli au complet dans ma journée. Quand je me fais une to-do list, ça me permet de juste focusser sur ce que j'ai à faire. Ok, j'ai telle tâche à faire, je fais ça. Si elle n'est pas finie, c'est pas grave. Je sais ce qu'il va y avoir de prioritaire pour le lendemain ou pour la semaine d'après ou pour le mois d'après ou peu importe. Je sais ce que j'ai fait puis ce qui va être prioritaire à faire après. Je pense que l'important dans les to-do list, c'est de rester un peu raisonnable puis de rester dans le plus facile possible, là, dans ce qu'on sait qu'on est capable d'accomplir. Je pense que si on se fait une liste surhumaine pour une journée, ben c'est là qu'on va être déçu de nous à la fin de la journée, puis c'est là qu'on va être plus stressé parce qu'on va pas avoir accompli les choses qu'on voulait faire. Je pense que si on reste réaliste dans nos objectifs puis qu'on fait des choses qu'on sait qu'on va être capable d'accomplir, que c'est justement là où ça fonctionne puis que ça aide à mettre les idées en place pour éviter de stresser sur les millions de choses qu'on a à faire pendant la journée. Une autre chose qui m'aide quand je suis stressée, c'est de boire du thé. Je suis une
adepte de thé, puis je suis assez mamie dans ma vie en général pour être très à l'aise de dire que prendre une tasse de thé me calme. Si c'est pas du thé pour vous, ça peut être une boisson chaude X, mais je vous conseille pas nécessairement de boire du café pour vous calmer, étant donné que le café est très fort en teneur de caféine et que c'est plus un stimulant qu'un calmant, en fait. Donc ça va peut-être plus accélérer votre pouls et vous causer plus de stress. Quand je dis boire du thé, on s'entend que je vais pas boire un thé qui est stimulant, on s'entend que je vais prendre un thé avec la camomille qui va être un peu plus apaisant. Puis, je pense que c'est aussi le fait de boire quelque chose de chaud. Je pense que c'est le fait que ce soit enveloppant. Je pense que c'est le fait que j'aime aussi les odeurs, les couleurs, le goût du thé qui fait en sorte que ça me calme et non nécessairement le thé en général, mais ça peut être quelque chose que vous aimez boire comme un chocolat chaud ou du lait chaud avec du miel, quelque chose de chaud, de réconfortant qui va instantanément vous calmer. Un quatrième truc qui est sans doute l'un des plus importants sur ma liste, je dirais, c'est de prendre du temps pour soi. Je trouve qu'on le fait pas assez dans la vie en général, même quand on n'est pas dans une période de stress, on pense à plein de choses, on fait plein de choses, on veut accomplir plein de choses, puis on pense pas nécessairement à nous. Quand on est en période de stress, je vous dirais que c'est là que c'est vraiment important de prendre un moment de recul pour nous, pour justement nous permettre de mettre ça de côté pendant, si c'est juste 1 heure, tant mieux, mais au moins une petite heure de côté, puis de juste penser à nous. Pas aux autres, pas aux millions de choses qu'on a à faire, pas aux millions de choses qu'on a à payer, pas aux millions de choses qu'on a à remettre, juste nous. Je vous conseille même, si c'est possible, de mettre à off votre téléphone cellulaire. C'est ce que j'essaie de faire la plupart du temps quand je prends vraiment 1 heure à moi. Si je le mets pas à off, je le mets sur mute puis je le laisse loin de ma vue parce que je me rends compte que sinon, je vais le prendre par automatisme puis je vais regarder mes messages, je vais regarder Facebook, je vais regarder Instagram. Puis ça, c'est quand même une cause qui peut accélérer ou augmenter plutôt le stress. Prendre du temps pour soi, ça n'a pas besoin d'être compliqué puis ça n'a pas besoin d'être une sortie au spa qui va vous coûter des millions. Ça n'a pas besoin d'être une randonnée à Mont-Tremblant qui est trop loin de chez vous. En fait, ça a juste besoin d'être quelque chose de calmant et que vous aimez. Si vous aimez le dessin, dessinez. Si vous aimez écouter la télé, regardez une émission. Si vous aimez regarder des films, installez-vous avec un bol de popcorn, un film, une grosse doudou. Ça peut être juste aller prendre une grande marche dehors. Si vous êtes fan de magasinage, vous pouvez aller faire du lèche-vitrine. Ce qui fonctionne beaucoup pour moi, c'est de regarder des vidéos YouTube parce que sinon, je me donne pas le temps de le faire. Donc, je vais m'installer une bonne heure avec ma grosse doudou. Je vais écouter des vidéos YouTube. Puis après ça, pour prendre mon téléphone, puis c'est pas grave si j'ai des millions de messages textes ou si j'ai un appel manqué ou si j'ai des courriels qui attendent. Si c'est 1 heure pour prendre un peu de temps pour soi, c'est un peu la moindre des choses que de vraiment se laisser aller à 100%. Mon 5e truc sur la liste, c'est de respirer. Ça peut vous paraître peut-être un peu étrange que je dise ça comme ça, mais en fait, c'est vraiment la base de se calmer, c'est de prendre des bonnes respirations. La prochaine fois que vous êtes dans une période de stress, remarquez comment vous respirez. Normalement, vous n'allez pas respirer de façon très sereine et de façon très calmante. Normalement, le pouls augmente, donc on respire plus rapidement. Si vous êtes anxieux, vous allez surtout le remarquer parce que quand on est en crise d'anxiété, c'est là où la respiration est comme à son pic. Donc de respirer, là, c'est comme la base. Mais je vous apprends pas aujourd'hui à respirer pour survivre, je vous apprends à respirer plus pour se calmer. Donc une grande respiration aussi simple que c'est tout. C'est sûr que quand on est dans une grosse crise de stress, on va pas tout de suite penser à respirer, puis c'est pour ça qu'il faut que la respiration fasse une partie de notre vie en général. Le soir, avant de me coucher, je prends au moins 10 grandes respirations comme ça pour m'aider à me calmer, à me libérer l'esprit. Tu sais, prendre 10 grandes respirations dans la journée, c'est pas ça qui est super compliqué. C'est pas ça qui prend énormément de temps. Ça prend comme 30 secondes de votre temps pour le faire. Puis si ça rentre pas, mettons 10 le matin ou 10 le soir, ça peut être 5 le matin, 5 le soir. Vous allez voir que ça libère beaucoup d'oxygène dans votre cerveau, puis c'est quelque chose de relaxant et de calmant. Une autre chose qui peut vous paraître évidente sur ma liste, c'est de faire du sport. Dites ce que vous voulez dire sur le sport, mais allez consulter n'importe quel spécialiste, ouvrez n'importe quel livre, allez voir sur internet, appelez des médecins, faites ce que vous voulez, mais tout le monde va vous dire que le sport, c'est une des bases importantes dans la vie pour être en santé en général. Et le sport, ça va pas juste être bénéfique au niveau du stress, ça va être bénéfique sur plein d'autres choses dans votre vie. Quand on fait du sport, ça libère un genre d'hormone, un genre d'endorphine dans le cerveau qui fait en sorte que
après, on se sent presque instantanément plus calme que ce qu'on était au début. Et vous allez remarquer que de faire du sport de façon fréquente et non de façon périodique, ça va vraiment vous aider en général dans votre vie à être plus calme. Et quand je dis faire du sport, ça n'a pas besoin d'être le gros sport menant aux Jeux olympiques. Ça n'a pas besoin d'être le gros sport d'équipe. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Allez faire du jogging, allez hiker, allez faire de l'escalade, s'inscrire dans un cours de yoga, s'inscrire dans un cours de zumba, aller faire de la musculation au gym, n'importe quoi de pas compliqué justement. Puis si vous êtes vraiment pas du type sportif, vous pouvez juste aller prendre une longue marche, comme je disais un peu dans le point de prendre du temps pour soi. Puis déjà là, ça va vous aider un peu à bouger. Quelque chose que j'ai remarqué aussi qui fonctionne très bien dans mon cas, c'est d'écouter de la musique. Moi, je suis un peu anxieuse dans la vie, je vais vous l'avouer, puis il y a certaines situations qui me stressent plus que d'autres. Exemple, rencontrer des nouvelles personnes ou aller faire un rendez-vous important. Puis souvent, ça va me stresser pas avant, mais la journée même. Comme quand c'est rendu là, il faut que j'aille à mon rendez-vous, il faut que j'aille faire telle chose qui fait en sorte que je dois être en public ou rencontrer plusieurs personnes. Là, je vais vraiment commencer à stresser. J'ai remarqué qu'un des moyens les plus efficaces à ce moment-là, parce que tous les autres moyens, par exemple, je peux pas les faire étant donné qu'il faut que je parte de chez moi là, c'est de, pendant mon trajet, juste mettre mes écouteurs, être dans ma bulle puis écouter de la musique. On dirait que ça me permet d'être dans ma bulle puis de juste penser à moi puis de me libérer avant d'arriver à un endroit puis de trop être stressée. Tu sais, quand on est stressé, on peut aussi stresser les autres puis c'est pas nécessairement mieux quand on a un rendez-vous super important ou qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Comme numéro 8 sur ma liste, j'ai un super gros cliché, mais c'est de prendre un bon bain. On dira ce qu'on voudra dire, mais je pense que ça reste un des trucs qui est assez relaxant. Même si vous avez des chandelles, vous pouvez les allumer, vous pouvez vous mettre une boule de bain, vous pouvez vous mettre des huiles essentielles. Faites vraiment en sorte que votre bain devienne un genre de cocon, que vous pouvez vraiment juste vous libérer. Ça peut aussi faire partie de prendre du temps pour soi si vous avez besoin de ça pour vous relaxer. Ça peut être votre petite heure justement sans téléphone. Il y a des gens qui vont lire un livre, il y a des gens qui vont écouter des émissions. Moi, quand je vais prendre un bain, je vais juste prendre un bain. Je ferme mes yeux, je m'accote sur mon petit oreiller de bain, puis je relaxe. Souvent, j'ai pas nécessairement le temps de prendre un bain chaud. Donc, ce que je vais faire à la place, je vais prendre une bonne douche chaude. En fait, je pense que c'est plus le chaud pour moi qui fait que c'est enveloppant. Fait que quand je sens que j'ai comme une boule ici, là, que la crise d'anxiété s'en vient, je vais vraiment tout de suite aller prendre une bonne douche chaude. Puis c'est fou le bien que ça me fait. C'est fou comment je me sens comme enveloppée. On dirait que c'est quelqu'un qui me serre dans mes bras puis qui me dit « Ok, c'est beau, hein? Laisse faire. » Laisse aller, ça va bien aller. Le 9e truc sur ma liste, c'est d'avoir une bonne routine avant de dormir / bien dormir. Un peu comme le sport, c'est quelque chose qui, si vous demandez à n'importe quel professionnel de la santé, va être bénéfique pour la santé et qui est comme la base d'être en bonne santé. Et bien dormir, évidemment, ça va vous donner d'autres bénéfices que juste sur le stress. Mais je pense qu'avant de bien dormir, quand on est stressé, c'est important d'avoir une routine pour justement se permettre de se libérer un peu de ce stress-là avant d'être la tête sur notre oreille. Vous avez sûrement remarqué que dans des périodes où il y a beaucoup de choses qui sont à vos trousses puis qui vous stressent un peu plus, quand vous allez vous coucher, c'est comme à ce moment-là où c'est inévitable, ça vous pop dans la tête, vous pensez à toutes ces choses-là, puis vous n'arrivez pas à dormir, mettons, jusqu'à 3h du matin ou quelques heures après parce que vous pouvez pas vous endormir comme ça étant donné que c'est tout pris entre vos deux oreilles. Le fait d'avoir une routine, moi, ça m'aide beaucoup à justement pas être prise au piège sur mon oreiller puis à penser à trop de choses en même temps. Ma routine n'est pas compliquée du tout. Je vais prendre ma douche le soir, je vais faire mes soins de beauté, je vais préparer mes choses pour le lendemain. Puis quand je vais me coucher, j'ai comme eu le temps de justement libérer une partie de ces choses-là puis c'est plus facile pour moi d'aller m'endormir. Puis quand je fais ma routine, ben ça m'évite de justement me coucher puis de me réveiller 2 secondes après en me disant « Oh non, mais je travaille demain, j'ai pas fait mon lunch. Oh non, mais je travaille demain, j'ai pas sorti mon uniforme. » Vous allez voir qu'une bonne nuit de sommeil, ça va aussi vous permettre de vous réveiller un peu plus serein le lendemain matin, peut-être un peu mieux pour affronter la journée. Quand on est fatigué, on dirait que tout est une montagne, puis le stress, ça peut être justement la grosse boule en haut de la montagne qui va faire une avalanche. Le dernier truc sur ma liste, c'est quelque chose qui est le plus difficile à mon avis à faire et c'est d'en parler. Puis je peux vous comprendre les gens qui veulent pas nécessairement en parler parce que je fais partie de cette catégorie-là.
Parfois, on veut pas nécessairement dire ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'on va se sentir jugé ou qu'on va entendre toutes sortes de commentaires désagréables, puis on va se faire dire qu'on fait du drame pour rien ou que ça va bien aller, c'est juste un petit stress ou que c'est pas important. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner pour ça, c'est de bien choisir la personne à qui vous allez en parler. Choisissez une personne que vous connaissez qui est ouverte d'esprit, qui va pas vous mépriser, mais qui va plutôt vous écouter et vous donner peut-être des bons conseils. Le fait d'en parler, pour moi, c'est important parce que le problème n'est plus juste ici, mais il est entre moi et une autre personne, puis ensemble, on peut trouver d'autres solutions. Puis c'est souvent ça qui fait en sorte que je me dis, ok, c'est pas si pire que ça, j'ai des options. Encore une fois, je peux très bien comprendre les gens qui sont gênés d'en parler, mais je vous jure que c'est vraiment bénéfique de juste en parler, même s'il n'y a pas de solution, même s'il n'y a pas de solution miracle au problème. C'est super libérateur pour nous de justement partager une partie de ce stress-là avec quelqu'un. Puis si la personne n'a pas nécessairement des trucs ou des conseils à vous donner par rapport à la situation, peut-être qu'elle va vous aider à vous changer les idées, peut-être qu'elle va vous proposer d'aller faire une activité X ou qu'elle va vous faire rire en vous racontant des histoires. Puis ça, ben ça peut aussi détourner un peu le stress puis vous permettre de, pendant quelques instants, penser à d'autres choses que la chose qui est super importante dans votre vie. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon petit guide de la fille stressée. J'espère que vous avez apprécié les petits trucs que j'avais à vous partager. Juste vous dire que c'est normal parfois de sentir que la terre va nous tomber sur la tête, qu'on a trop de poids sur les épaules, qu'on est trop sollicité dans la vie puis qu'on a trop de choses à faire. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours prendre un petit temps pour vous, puis vous pouvez toujours prendre un petit peu de recul. Rappelez-vous aussi qu'après la pluie vient le beau temps, c'est un peu cliché, mais c'est vrai quand même. Après toute grande période de stress, arrive un moment où on est plus calme, puis on est plus serein, puis on est quand même fier de ce qu'on a accompli au final. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up ou laisser des commentaires. Je vais laisser dans la barre d'informations tous les liens où vous pouvez me rejoindre, donc mon compte Facebook, mon compte Twitter et mon compte Instagram. Je vais aussi laisser un lien vers mon blog beauté. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!